Bonjour. Il y a quelque temps de cela, il y a à peu près un an, je vous ai présenté une vidéo ultra longue de comment j'ai réussi à rendre une cartouche de jeu de la Nintendo 3DS jouable, en un personnage jouable sur le jeu vidéo Mario Kart 7, le fameux Mario Kart de cette même console, la Nintendo 3DS. Cette vidéo, elle a plu à pas mal de gens, même si elle était vraiment beaucoup trop longue à mon goût. Euh, et il s'avère que je parle pas beaucoup de cette passion, qui est pour moi de modifier ce jeu avec toujours la même bande de potes sur le serveur Discord de CTGP7. Et je vais vous parler en fait d'un logiciel que j'ai développé, développer c'est un grand mot, je vous expliquerai, et qui a eu environ plus de 800 téléchargements sur Game Banana, et c'est une dinguerie, hein, c'est vraiment une dinguerie. Dans cette vidéo où je faisais du coup la cartouche, j'ai présenté que on utilisait du coup le mode CTGP7. C'est un mode pack de Mario Kart 7, donc d'où le 7, qui rajoute du contenu, des courses, des modes de jeu, et bien d'autres, mais la plus grande force, c'est ses personnages. Un personnage dans Mario Kart, c'est dans un dossier. C'est un fichier qui est chargé par le jeu. Si on venait à remplacer ce fichier, le personnage serait remplacé. Ce que le développeur de CTGP7 a réalisé, c'est très simple, c'est que tout fonctionne par un seul format. Au lieu d'avoir un fichier pour le modèle quelque part et un autre fichier pour les bruitages autre part, tout est centralisé dans un seul fichier. Ça veut dire que l'interface, les sons, les modèles, la configuration, les couleurs de deltaplane, tout est au même endroit, dans un seul fichier. Et il vous suffit de le glisser littéralement dans le dossier des personnages pour que vous puissiez charger ceci. Ce qui permet que si jamais on est en ligne et qu'on a un personnage modifié différent, qui va prendre en tant que base le même personnage, Mario, Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, eh bien on va quand même pouvoir se voir chacun avec nos personnages respectifs. C'est là que j'ai eu l'idée, en fait, d'automatiser la plupart du processus de création d'un personnage. On se retrouve sur mon bureau parce que je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait un personnage dans les anciennes méthodes. Puis je vais vous montrer comment faire avec ma nouvelle méthode. Mais du coup, pourquoi je suis sur le bureau? Parce que je vais dessiner sur l'écran. Et oui, j'ai la flemme de faire un montage vidéo, je vais pouvoir dessiner sur l'écran en temps réel. Et vous montrer. Donc pour arriver à faire le fichier donc chpack, chp, il faut avoir le modèle du personnage qui est ici donc le modèle qui contient les textures, les machins. Il faut les fichiers audio. Je sais très mal dessiner les fichiers audio. Il faut aussi les fichiers de configuration, la config du personnage. Il faut aussi un autre fichier qui va permettre de générer la couleur des deltaplanes, enfin, les couleurs du deltaplane. Et puis, il faut utiliser en fait plusieurs logiciels ici présents pour convertir tous ces trucs qu'on a besoin en une version fichier utilisable par le jeu. Puis ensuite, on a un grand fichier, on a un logiciel qui va permettre de mettre tout ça dans ce fichier. Je pense que vous avez un peu compris la tâche un peu titanesque de comment on fait un personnage avec les anciennes méthodes. Et on a beaucoup de logiciels et c'est vraiment compliqué. Maintenant, si je vous dis que vous avez juste besoin d'un logiciel déjà pour modéliser le personnage et le faire, ça c'est évident, mais que vous avez juste besoin d'un grand logiciel où vous allez lui donner tous les fichiers donc nécessaires et il va à la fin vous sortir le fameux chpack. C'est le but de ce que j'avais envie de réaliser pour la communauté. C'était mon cadeau pour la communauté et c'est ce que j'avais envie de réaliser. Je vous présente CH Packer.
c'est l'outil que j'ai réalisé qui permet de rendre les étapes beaucoup plus faciles. Et puis voici comment le logiciel se présente. Pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, on choisit un personnage ici. On va rentrer les différentes informations de ce personnage. On va pouvoir ensuite renseigner donc les noms dans les différentes langues. On pourra renseigner aussi les images d'interface, là où il y a les musiques, les modèles, choisir les cartes, et les couleurs se font avec un sélecteur couleurs comme celui-ci, de Windows de base, Paint. Et ensuite, ça va nous ressortir du coup le fichier chpack qui va vous permettre de tester votre personnage directement sur Mario Kart 7, enfin CTGP7. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible si vous le souhaitez en description, donc il est en anglais, avec un guide documentaire sur un site en anglais, et pratiquement tout est en anglais dans cette communauté. Vous pourrez du coup le télécharger, l'essayer. En fait, comment fonctionne CHPacker? C'est très simple. En gros, dans l'interface, il va emmagasiner dans, on va dire, sa mémoire tout ce que vous avez, vous, choisi dans l'interface. Les couleurs, les modèles, le dossier des modèles, le dossier des bruitages, les noms, tout. Il va tout enregistrer dans sa petite mémoire, sa petite tête. Et ensuite, à la fin, il va tout déverser à l'aide de ça. Ça, ce sont des outils développés par des gens beaucoup plus compétents que moi et qui s'utilisent avec la ligne de commande. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une interface classique avec une fenêtre, des boutons, tout ça, eh bien on utilise ce qu'on appelle ici la ligne de commande ici. Ça veut dire que si je vais par exemple prendre lui au pif, voilà, ça s'utilise depuis la ligne de commande. Ce qui me permet moi de créer une interface qui va appeler ces programmes. Et du coup, mon logiciel, il va tout simplement appeler ces programmes à la suite avec les bons paramètres pour concevoir votre personnage. Donc c'était une petite vidéo pour vous parler de ce projet. J'essaierai dans les prochaines semaines faire d'autres vidéos qui présentent d'autres outils que j'ai fait, d'autres modes que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de modes. Je mettrai le lien en description de ma page Game Banana si vous êtes intéressé par mes modes Mario Kart. J'essaierai de vous présenter un petit peu tout cet univers sur cette chaîne qui a commencé par du gaming avec une vidéo frustration, qui est passé par la création de jeux vidéo lors de Game Jam, et je suis très content d'être passé par là. Tout ça pour ensuite faire des vidéos qui parlent plus de développement en général, de jeux vidéo, de modding, de tout ça. Et c'est ce dont j'ai envie de parler sur cette chaîne. Donc, même si cette vidéo était vraiment courte et j'en suis content, qu'elle était peut-être pas aussi bien montée et vue dans ma tête que ça, j'en suis fier. C'est de là pour vous présenter un peu ce que je fais. Et je ferai de prochaines vidéos peut-être un petit peu mieux montées où j'expliquerai qu'est-ce que je fais dans le mode, présenter mes nouveaux modes. J'ai fait Nico de One Shot, là je fais Chris de Deltarune, présenter un peu plus cet univers qui me passionne. Et aussi pour vous dire que je ne suis pas mort depuis 1 an. J'ai un serveur Discord qui est absolument pas actif. Il n'y a personne dessus qui parle, mais c'est pas grave. Parce que les seules personnes qui parlent tous les 2 mois, c'est magnifique. Et on s'éclate sur le Discord. Donc venez si vous êtes intéressé. Et de temps en temps, là je commence à y reprendre progressivement, c'est les lives sur Twitch avec une toute nouvelle DA. Voilà, si vous avez loupé les lives, il y a la chaîne de rediffusion. Mais je fais des lives presque toutes les semaines. Là j'ai stoppé un peu cette semaine, peut-être celle d'avant, je sais plus. Mais je fais quelques lives. Là on est sur Mario Galaxy sur la Nintendo Switch 2. Voilà, donc si vous voulez passer, vous pouvez. Et moi je vous dis à plus tard pour, j'espère, pas dans 1 an, de prochaines vidéos qui parlent de ce qui me plaît, de modding, de tout ça. Eh bien, au revoir tout le monde.